La parole est à Madame Dominique Quillet-Moès pour 5 minutes. Madame la maire, mes chers collègues, cette délibération porte sur des subventions à 10 associations commémorant des faits historiques et l'histoire des communautés. Pour une fois, je dois dire que je suis assez d'accord avec M. Spinner, qui n'écoute plus, mais ce n'est pas grave. L'histoire est toujours un peu complexe et les personnes humaines peuvent avoir des ambivalences tout au long de leur vie. Cette délibération propose d'apporter notre soutien à 10 associations commémorant des faits historiques et l'histoire des communautés en leur attribuant pour l'année 2024 50 100 € de subventions. Toutes ces associations œuvrent et encouragent la recherche historique ainsi que sa transmission aux jeunes générations afin d'en maintenir le souvenir et d'entretenir la mémoire collective. Et nous avons pu apprécier ces dernières semaines à quel point c'était très important. Je voudrais souligner plus particulièrement dans cette intervention l'action de 2 associations. L'association du 24 août 1944 et celle des Amis des combattants républicains espagnols. Leur action, ce qu'elle représente, nous rappelle, surtout par les temps qui courent, que notre pays, la France, a besoin et a toujours eu besoin de sa population étrangère et des multiples logiques de solidarité internationale. L'association du 24 août 1944, pour laquelle la délibération propose 8 000 € de subvention, a pour but de cultiver la mémoire historique de la libération de Paris en liant cette célébration à la participation des antifascistes espagnols de la 2e DB et à toutes les facettes de cette lutte commencée le 19 juillet 1936 en Espagne, continuée sur différents fronts en Europe et en Afrique, et plus particulièrement dans les maquis en France. Pour beaucoup de femmes et d'hommes, elle se prolongea dans le combat contre le franquisme jusque dans les années 60. Cette association, entre autres activités, devrait réaliser un film documentaire pour 2025 intitulé 8 mai 1945, les républicains espagnols dans la Seconde Guerre mondiale. Pour la commémoration du 24 août 2024, en relation avec le Musée de la Libération, le Mémorial Leclerc et l'Association des anciens de la 2e DB, l'association devrait s'investir également dans la préparation des festivités populaires du 80e anniversaire de la libération de Paris. Son objectif est de retracer l'histoire, les combats et l'entrée de l'avant-garde de la 2e DB menée par le capitaine Drone, capitaine de la Nueve. Je vous rappelle que le nom des jardins de l'hôtel de ville, c'est les jardins de la Nueve. L'association éditera par ailleurs un catalogue de l'exposition d'Angoulême à Nuremberg, traduira et publiera des morceaux choisis des carnets de route du capitaine Drone, interviendra en milieu scolaire et universitaire et a participé à la commémoration il y a un mois des 80 ans du massacre des habitants du village d'Oradour-sur-Glane. À ce sujet, et je n'interviendrai donc pas sur la DAC 323, je me suis désinscrite, je déplore quand même que les plaques apposées le long du parcours de la colonne Drone ne mentionnent pas la part essentielle des républicains espagnols lors du 24 août 1944. Cette histoire a été occultée pendant des décennies. La France ne pouvait être évidemment libérée que par des Français et il a fallu tout le combat et la persévérance de Bertrand Delanoë et d'Anne Hidalgo, notre maire actuelle, pour que ce rôle soit reconnu ici à Paris. Seconde association, les Amis des combattants en Espagne républicaine, pour laquelle 5 000 € de subventions sont proposées, a pour objet de perpétuer l'épopée de la guerre d'Espagne. Son activité, je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoraient ou qui l'ont oublié, que cette guerre d'Espagne a été le prémisse de la 2e Guerre mondiale sur le sol européen. Son activité tend à faire connaître l'histoire de cette guerre de 1936 à 1939 et plus particulièrement le rôle et les valeurs de l'engagement des volontaires internationaux de 53 nationalités, dont 10 000 Français qui ont aidé la République espagnole, pendant que les avions des nazis et des fascistes italiens bombardaient l'Espagne et notamment le village de Guernica. Depuis 2013, l'association organise et remet le prix universitaire Henri Roltangui, décerné pour récompenser le mémoire d'un étudiant en Master 2 ayant pour thème l'histoire des combattants volontaires en Espagne républicaine. La mémoire historique du conflit en France et en Espagne, la guerre d'Espagne dans ses répercussions et multiples formes de solidarité qui se sont exprimées dans le monde pendant et après le conflit envers le peuple espagnol. En 2024, l'association poursuivra également la publication de récits mémoriels de brigadistes français trouvés dans les archives.
3 volumes ont déjà été publiés. Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir vous souvenir, et la France l'a montré dimanche dernier, que les intérêts citoyens de la France et de ses populations étrangères sont liés et que la solidarité internationale est extrêmement importante pour lutter contre toutes les formes de fascisme. Je vous remercie donc de bien vouloir voter en faveur de cette délibération. Merci beaucoup.